Salut Mick, salut Cyril, je vous interromps, content de vous voir, vous m'avez tellement manqué. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'avec Greg, on a enregistré cette chronique il y a déjà un mois. Il y a un mot pour qualifier ces relations unilatérales et à distance qu'on a l'impression de nouer avec des gens qui pourtant ne nous connaissent pas, avec les stars ou avec des machines qui imitent le langage. Ce mot apparaît d'ailleurs en 1956, la même année que l'expression intelligence artificielle, sous la plume d'universitaires de Chicago. Et 70 ans plus tard, il est élu mot de l'année par le dictionnaire de Cambridge. Et ce mot, c'est parasocial. Et oui, parasocial, toutes ces relations qui nous font nous sentir proches de Taylor Swift alors qu'elle n'a même pas idée de notre existence. Ou ces relations qu'on tisse avec les IA. Et de plus en plus. D'après OpenAI, plus de 70% des utilisateurs de ChatGPT l'utilisent à des fins personnelles et en particulier pour du coaching ou des discussions. Et ça me rappelle le vieux mythe de Pygmalion, le premier des incels. Ovide le décrit dans les Métamorphoses. Témoins de leur fureur criminelle et révoltés des vices sans nombre qui dégradent le cœur des femmes, Pygmalion vivait libre, sans épouse, et longtemps sa couche demeura solitaire. Cependant, son heureux ciseau, guidé par un art merveilleux, donne à l'ivoire éblouissant une forme que jamais femme ne reçut de la nature, et l'artiste s'éprend de son œuvre. Avant qu'Aphrodite ne lui donne vie, il tombe déjà passionnément amoureux de sa statue, Galatée. Il la traite comme il le ferait d'une femme. Bien mieux qu'il ne le ferait d'une femme, puisqu'elle lui est entièrement soumise et que c'est visiblement ce qu'il en attend. C'est un bloc de marbre qui n'est réchauffé que par l'illusion du sculpteur. Le plus étonnant, c'est que ça ne se finit pas si mal pour Pygmalion. C'est assez rare dans la mythologie grecque pour être souligné. Selon certaines versions, Aphrodite aurait accédé à ses prières et transformé Galatée en femme dont il aurait eu des enfants. Mais ces enfants seront transformés en pierre quand ils nieront le pouvoir de la déesse. L'illusion de la vie disparaît quand on oublie que ce n'est qu'une illusion. Le mythe a inspiré de très nombreux auteurs, Rousseau, Mérimée, Baudelaire, Collodi, Zola, Shaw bien sûr, parce qu'ils parlent de la création. Peut-on réellement créer ? La différence entre créer et générer est celle qui sépare l'art de l'IA, la croyance de la vérité et le social du parasocial. La Fontaine en a fait une fable qui se conclut par une morale dont on devrait encore aujourd'hui prendre de la graine. Chacun tourne en réalité, autant qu'il peut, ses propres songes. L'homme est de glace aux vérités, il est de feu pour les mensonges. French Tech, esprit critique pour tech éthique.